C'est vrai, très chers frères et sœurs, qu'il est écrit dans Jean, dans le livre de Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés des enfants de Dieu. Ça s'arrête là-bas. Acte 2, le verset 21, il est écrit que alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. De même, le processus de notre conversion en témoigne dans Romains 10, le verset 9 à 10, où il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. L'autre étape, c'est l'étape même. Maintenant, il est écrit, la deuxième partie, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, la nouvelle naissance. Parvient au salut. Frères, sœurs, auditeurs, auditrices, je ne dis pas, je ne mets pas à doute que vous êtes nés de nouveau. Si vous savez réellement, si vous avez réellement cru en Jésus, en le confessant, vous recevez la nouvelle naissance. Mais, plongeant même notre regard dans les versets de base, de changement de nature, il dit: c'est en croyant dans le cœur, comme je viens de le dire, croyant dans le cœur, qu'on parvient à la justice. En appuyant avec 1 Pierre 2, verset 24a. Là, il est écrit: lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Enfin encore, morts au péché, nous vivions pour la justice. Là où je voulais retenir votre attention, la justice qu'on reçoit de Dieu, on vit dedans. Allons-y. Il est vraiment écrit: nos péchés sont pardonnés, mais l'autre, c'est ça. Maintenant, vous êtes pour la justice de Dieu. C'est-à-dire, il vous a fait pour vivre dans la vie justice de Dieu. Tel il vous a fait devenir, il vous a fait être son juste. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 21, où il est écrit: le juste, celui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Ce qui veut dire, qu'en recevant Jésus, nous avons reçu sa vie et nous sommes devenus justes de Dieu. C'est pourquoi nous devons maintenant décider de vivre pour Dieu la vie de justice. Dans Romains 6, le verset 10-14. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice, car le péché n'aura point pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la loi. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.